Salut à tous, bienvenue dans le 100e épisode de Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. On n'en veut plus des mots de passe, ça suffit maintenant, ils ont fait leur temps. Les passkeys, beaucoup plus pratiques, sont petit à petit en train de les remplacer. Google a justement donné un bon gros coup de pied dans la fourmilière. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va faire le point avec Nicolas sur CarPlay, qui n'est plus le bienvenu dans les voitures électriques de General Motors. Est-ce que c'est un coup de semonce pour Apple ou un coup pour rien pour GM ? Rendez-vous tout à l'heure pour tout savoir. Nous sommes le jeudi 4 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les mots de passe, c'est dépassé, c'est ringard, il n'y a plus que Florian pour s'en servir. Soyez dans le coup, soyez batte, utilisez des passkeys. Cette nouvelle méthode de connexion sécurisée est maintenant disponible pour les comptes Google, ce qui va sûrement booster l'utilisation de cette technologie poussée aussi par Apple. Une fois l'option activée, il n'est plus nécessaire de saisir à chaque fois son mot de passe, ni de gérer le deuxième facteur d'authentification. Tout passe en fait par le système de reconnaissance biométrique de son Mac, de son iPhone ou de son iPad. Les passkeys ou clés de passe sont synchronisées avec iCloud ou avec un gestionnaire de mots de passe. Quand on tente de se connecter sur un appareil inconnu, il faudra utiliser son smartphone pour valider l'authentification. Il est aussi possible de créer un passkey pour ce nouvel appareil, mais ce n'est pas recommandé par Google. Et si jamais vous voulez toujours utiliser votre mot de passe classique, Google propose cette option. Mais une fois qu'on a goûté au passkey, c'est difficile de revenir en arrière. Les passkeys sont encore loin d'être disponibles partout et pour tous les services en ligne, mais avec Google qui vient de mettre tout son poids dans la balance, ça devrait permettre d'accélérer l'adoption de cette technologie. Parce que bon sang de bois, c'est fini le Moyen-Âge des mots de passe. Oups, le partenariat entre les réparateurs Wifix et Apple n'aura pas tenu 1 an, 10 mois en fait. On a en effet appris que Wifix avait arrêté l'accord sans donner de raison officielle. La demande de réparation serait plus importante que prévu, ce que Wifix et Apple auraient sous-estimé. Le prix des pièces vendues par Apple et les procédures de réparation plus complexes ont sans doute fait capoter l'agrément du constructeur. Le réseau Wifix appartient à Fnac Darty, donc c'était pas un petit groupe. Pour Apple, c'est une perte importante, vu que le réparateur comptait 150 boutiques en France et en Belgique. Vous l'avez peut-être raté lundi dernier, mais nous avons mis en ligne un nouvel épisode de notre podcast Kernel Panic consacré à la législation sur les marchés numériques, le fameux DMA européen. Ce texte va bousculer en profondeur le mode de fonctionnement de l'iPhone avec, entre autres mesures, la possibilité d'installer des applications en dehors de l'App Store, ce qu'on appelle en bon français le side loading. Tim Cook est farouchement opposé au sideloading. Il avait dit à l'occasion du salon Vivatech en juin 2021 que ça détruirait la confidentialité et la sécurité de l'iPhone. J'ai profité de l'occasion pour demander son avis à un des invités de Kernel Panic, Antoine Babinet, qui est membre du directorat général en charge de la concurrence à la Commission européenne. Voici ce qu'il avait à dire sur cette déclaration de Tim Cook. Et peut-être juste pour commenter un peu sur la citation de Tim Cook, non, pas commenter parce que je me le permettrai pas et j'en ai clairement pas les capacités techniques, mais c'est assez black and white comme vision. Nous, ce qu'on a entendu, notamment dans l'atelier qu'on a organisé sur les App Store le mois dernier, où il y avait vraiment énormément d'acteurs de marché, Apple était présent, mais il y avait beaucoup d'autres acteurs, on a entendu qu'il y a normalement des solutions pour arriver à une ouverture plus grande, tout en respectant un niveau de sécurité qui est tout à fait acceptable et tout à fait dans les standards. Les abonnés du Club Hygiène peuvent écouter Kernel Panic dans leur app de podcast préférée et ils peuvent aussi lire la transcription texte de l'entretien qu'on a publié hier. Et si vous n'êtes pas membre du club, mais qu'attendez-vous pour vous abonner ? Le chiffre du jour, c'est 15. Ça fait 15 ans qu'Apple a lancé le MacBook Air, c'était en janvier 2008. Et depuis, c'est devenu le Mac qui se vend le plus chez Apple. Et pour fêter ça, Apple pourrait bien lancer un MacBook Air de 15 pouces. Vous voyez comme les choses sont bien faites. A priori, la présentation aura lieu début juin à la WWDC. Et visiblement, ce futur modèle vous intéresse pas mal. Dans notre dernier sondage, vous êtes 46% à vouloir commander ce MacBook Air de 15 pouces. Cette machine n'intéresse pas 32% d'entre vous, alors que vous êtes 22% à préférer les MacBook Pro. Il reste quand même à savoir à quel prix ce MacBook Air de 15 pouces sera vendu, et ça, c'est sûrement le critère qui peut tout changer.
Je profite de l'occasion de ce 100e épisode de Sortie de Veille pour vous remercier tous du fond du cœur pour votre soutien. Toute l'équipe de MacG se décarcasse pour vous offrir ce podcast chaque matin de la semaine et ça nous fait plaisir de voir que vous êtes si nombreux à nous écouter. Si vous voulez nous donner un petit coup de main, n'hésitez pas à mettre des étoiles dans votre app de podcast et des commentaires. Ça nous aide beaucoup à faire connaître Sortie de Veille. Merci d'avoir écouté le flash info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le club IGN. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubign.fr.